Ne laisse pas ton passé déterminer ton avenir. Ne laisse pas ta situation déterminer ton avenir. Pourquoi? Parce que tout le monde a une mauvaise mémoire. Tout le monde a vécu quelque chose de troublant. Tout le monde a vécu quelque chose de traumatisant. Tout le monde a eu cette situation où quelqu'un l'a trompé, quelqu'un l'a menti, quelqu'un l'a accusé, quelqu'un l'a chassé, quelqu'un l'a exposé. Peu importe la situation, tout le monde est passé par une situation traumatique. Mais cela ne veut pas dire que ce que tu as traversé va être ton futur. Que ce que tu es en train de traverser aujourd'hui sera ton futur demain. Ce n'est pas ce que cela veut dire. Donc, s'il te plaît, ne permets pas à ce que tu as vécu soit la raison pour laquelle tu vas abandonner ton futur. La raison pour laquelle tu ne vas pas croire au plan de Dieu pour toi. La raison pour laquelle tu ne vas même pas penser que tu peux avoir des enfants, que tu peux te marier, que tu peux avoir un travail, que tu peux être différent, que tu peux être l'année prochaine dans une position différente que celle dans laquelle tu te trouves en ce moment. Frères et sœurs, il y a 90% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnées. Si c'est ton cas, s'il te plaît, abonne-toi. Aime, commente et partage pour bénir d'autres. En fait, ce que moi je vais venir te dire, c'est quoi? C'est que Lamentation chapitre 3 verset 23 nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Je veux espérer en lui. Ce que tu dois faire, mon frère, ma soeur, ne laisse pas ton passé déterminer ton avenir. Ne laisse pas ta situation déterminer qui tu es. Ne laisse pas ta situation déterminer qui tu penses que Dieu veut que tu es. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Et tu as vu que les bénédictions de Dieu se renouvellent chaque matin sur ta vie. Il n'y a pas quelque chose que quelqu'un peut arracher de toi. Il n'y a pas quelque chose que quelqu'un peut prendre sur ta vie si toi-même tu ne le permets pas. Alors s'il te plaît, arrête de te lamenter. Ne laisse pas ta douleur détruire ta joie. Et ne laisse pas ton expérience, s'il te plaît, détruire tout ce que Dieu veut faire dans ta vie. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Alors toi, tu dois être ouvert à ça. Ne permets pas aux gens qui t'ont arrêté hier, à ceux qui t'ont empêché d'avancer, à ceux qui ont empêché que tu sois le meilleur de toi-même, à ceux qui ont empêché que tu perces, que tu arrives là où tu voulais arriver. Ne leur permets pas, surtout pas, d'arrêter ceux qui veulent venir t'aider, d'arrêter ceux qui veulent venir t'enrichir, d'arrêter ceux qui veulent venir t'amener dans le plan de Dieu pour ta vie. Ne leur permets pas. Parce qu'il y a encore des bonnes personnes dans ce monde. Il y a encore des bonnes personnes prêtes à t'aider. Il y a encore des bonnes personnes prêtes à te soutenir. Il y a encore des bonnes personnes qui veulent te prendre de là où tu es tombé pour te laver, pour t'amener où Dieu veut que tu sois. Ils vont te soutenir jusqu'au bout. Mais il faut que tu acceptes ça dès aujourd'hui dans ta vie. Que tu veux recevoir ce genre de personnes-là dans ta vie. Et ne permets pas à ceux qui t'ont fait du mal hier de revenir encore te faire du mal. Laisse-les et permets à ceux qui sont en train de venir te trouver ouverts au changement, ouverts à la prière, ouverts au jeûne, ouverts à l'accompagnement qu'ils veulent te donner. Et arrête, s'il te plaît, d'être sceptique avec tout le monde. Arrête de douter tout le monde. Arrête de ne pas faire confiance aux gens. Et surtout, arrête de dire, je ne fais plus confiance aux gens. Je ne laisse plus quelqu'un rentrer dans ma vie. Si tu as fait ça, tu as bloqué la porte à la personne qui va venir aider ta destinée. Parce que cette personne-là est en train de venir. Mais il faut que tu ouvres la porte à ce que cette personne-là puisse venir vraiment t'aider. Alors ce matin, je viens te dire mon frère, ma soeur, qu'il y a encore des bénédictions qui sont libérées sur ta vie chaque matin. La gloire de Dieu est sur ta vie chaque matin. Alors s'il te plaît, ne bloque pas la porte à ce que Dieu est en train de faire. Parce que Dieu veut faire une chose nouvelle dans ta vie. Est-ce que si Dieu l'a fait, tu ne la verras pas? Est-ce que si Dieu l'a fait, tu ne la verras pas? Tu vas la voir, tu vas la recevoir. Mais il faut que tu sois disposé à la recevoir. Alors s'il te plaît, ouvre ton cœur, ouvre ta vie et laisse Dieu te surprendre parce qu'il va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il va restaurer ta vie et il va redonner le sourire. Il va te redonner le sourire. Il va te redonner de l'espoir. Il va te redonner au nom précieux puissant de Jésus un nouveau chant à sa gloire. Alors s'il te plaît, ne laisse pas ton passé détruire ton avenir parce que ton avenir est glorieux et merveilleux. Si tu es béni, aime, commente et partage pour bénir d'autres. Shalom.